Bonjour mes jeunes, alors, nous arrivons là, ça y est, hein, comme dimanche dernier. Hein. Bon, aujourd'hui, c'est le fête des pères, alors une bonne fête à tous les papas, hein, pour ceux qui ont encore la chance de les avoir, forcément. Et puis n'oubliez pas d'aller voter aussi, hein, c'est important. Hein. Quelles que soient nos idées, il faut y aller. Bon, alors aujourd'hui, on va partir sur du veau. Sur du veau, une belle côte de veau, crème champignon. Alors c'est un grand classique, hein, mais bon, c'est toujours très bon, ça plaît toujours à tout le monde. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'il faut pour cette recette? Forcément qu'il faut une côte de veau. Alors moi, toutes ces côtes de veau entrecôte, j'achète toujours dans l'épaisseur. C'est-à-dire que là, c'est une côte de veau pour 2 personnes. Hein, on est à 430 grammes là. Hein, pour la cuisson, c'est beaucoup mieux pour la maîtrise de la cuisson. Hein. Après, des champignons de Paris, du fond de veau, la crème entière liquide, échalote, sel, poivre, huile, vin blanc et du beurre. Donc on va lancer la cuisson en premier. Donc on va mettre le beurre à fondre. Allez, on va mettre bien du beurre et de l'huile pour éviter que le beurre ne cuise trop vite, ne brûle. Voilà. Là, c'est parti. Donc on lance ça. Voilà. Ça va fondre. Alors ça, le beurre, ça y est, bon, il est bien fondu, là, il commence à devenir noisette. Donc on va lancer la côte de veau. Alors, un coup de sel sur les deux faces. Hop. Moi je sale seulement pour l'instant, je ne poivre pas. Parce que le poivre en fait ça brûle à la cuisson. Voilà. Et là on lance la côte de veau, on la marque bien. Voilà. Donc il faut bien la saisir. Aller-retour. Dans toutes les faces. Voilà. Pendant ce temps-là, je vais vous expliquer pour les champignons. Donc là, je les ai préparés d'avance, je les ai épluchés d'avance. Il faut savoir que les champignons, ça s'épluche. Donc vous voyez, champignons de Paris, c'est tout simple. Hein. On retire la peau comme ça. Je surveille une côte de veau en même temps pour pas que ça crame. Hein. Voilà. Tout simplement. J'en fais un deuxième pour vous montrer. Voilà. Les champignons, il faut pas les laver, hein, parce que c'est déjà plein d'eau. Alors si vous les lavez en plus, c'est une catastrophe. Voilà. Là, je vais retourner ma côte de veau. Hop. Vous voyez, elle est bien dorée. Hop, bien marquée des deux côtés. Je vais laisser le feu. Et pendant ce temps-là, je vais émincer mes champignons. Alors moi, les champignons, j'aime pas trop les émincer en fines lamelles. J'aime bien les garder. Voilà, je les coupe en 4 en fonction de la taille. Hein, si c'est un plus gros, on les coupe en 6. Voilà. Je les coupe en 4. Parce que ça gardera de la mâche. Hein. Les champignons, la cuisson, en plus, ça fond pas mal. Donc, au moins, là, ils vont garder une forme et de la mâche. Je surveille ma côte de veau. Clac, voilà. J'ai mis le paquet en champignons. Le champignon, ça sert aussi de légumes, hein. Ça sert de garniture au plat. Donc il faut en mettre quand même pas mal. Hein. Voilà. Voilà, ils sont tous de la même taille, donc en les coupant en 4, c'est très bien. Donc, voilà. On revient sur la côte de veau. Voilà. Donc là, elle est marquée aussi de l'autre côté. Donc, je la marque un petit peu sur les bords aussi. Voilà, comme ça, vite fait. Voilà, tout simplement. Et maintenant, je dégraisse. Je dégraisse. Et je vais déglacer au vin blanc. Voilà, on dégraisse au vin blanc, on déglace au vin blanc. Voilà, je retourne bien la côte de veau dedans. Et la côte de veau, je vais la réserver et la finir au four, parce que c'est épais, donc elle va finir au four. Le four, je l'ai mis à 180, voilà, faut pas l'oublier qu'elle est dans le four. Hein. Pendant ce temps-là, je vais mettre des échalotes hachées dans le déglaçage.
Voilà, là c'est. Là, ça y est. Voilà. Échalote hachée. Pas compliqué comme recette. Hein. Les échalotes, on les laisse partir un petit peu. Voilà. Et je rajoute les champignons. Hop là. Ceux-là, ils sont bien fermes. Hein. J'ai acheté des beaux champignons bien frais ce matin. Voilà. Et là, on laisse cuire les champignons. On prend un petit peu. Et voilà. Je vais mettre un petit peu de poivre. Un petit peu de sel, mais pas trop. Voilà. Et une fois que les champignons ils sont bien lancés, il faut les laisser un petit peu fermes, hein, parce que ça va cuire après. Une fois que les champignons sont bien lancés, je rajoute du fond de veau. Voilà. On peut tout mettre et hop. Du fond de veau. Et la crème fraîche. Voilà. Il y a pas mal de sauce, c'est bien comme ça. Et là, on laisse réduire, tout simplement. On laisse réduire, on regarde la côte de veau dans le four. Ne pas oublier la côte de veau. Voilà. Bon, moi j'ai l'habitude, moi la cuisson, je la surveille en appuyant dessus. Voilà, elle est encore pratiquement saignante, donc on la laisse finir au four tranquillement, voilà, pendant que la sauce elle réduit. Attends, laisse bouillir. Bon, la sauce elle a bien réduit, vous voyez, elle commence à faire des bulles. Plus les bulles sont grosses, plus ça réduit, donc c'est un signe où il faut arrêter pratiquement. Donc ce que je vais faire là, je vais le mettre de côté. Pendant ce temps-là, le côte de veau elle finit de cuire dans le four, là, encore pour une minute ou deux. Et je vais vous présenter le vin. Donc, alors comme c'est la fête des pères, on essaie de me faire plaisir. Je ferai plaisir à une femme aussi, forcément. Donc on va sur un meursault hein, de la maison Alain Gras. Hein, donc on est sur le climat laitier. On est en 2018. Hein, donc ça c'est un blanc de la Côte de Beaune. Hein, on est en dessous de Beaune, bien en dessous de Beaune. Et bon, faut savoir qu'avec le veau, les viandes blanches, c'est toujours bien de mettre des vins blancs. Surtout là, on est un veau crémé, champignons et le chardonnay, parce qu'on est en 100% chardonnay, ça accorde très bien avec les plats crémés. Surtout les Bourgognes, hein, les chardonnays de Bourgogne. Donc voilà, donc on est sur un vin avec un nez très minéral, avec des notes légèrement boisées. Aussi de noisettes et vanillées en bouche. C'est un mec qui est sur la puissance, sur l'opulence. Voilà, il y a une belle longueur en bouche. Hein. Et la finale, elle est plutôt sur des notes de fruits comme la Mirabelle. Hein. C'est un vin qui est extraordinaire. Hein. Meursault, c'est vraiment fait plaisir pour la fête des pères. Hein. Donc voilà mes gens. Donc après, si vous n'aimez pas le vin blanc, mais voilà, c'est plus qu'il faut faire avec des viandes blanches. Vous pouvez partir sur un rouge, mais un rouge pas trop tannique. Hein. Vous pouvez rester sur les Bourgognes, parce que les Bourgognes, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas des vins qui sont très tanniques, hein. C'est du pinot noir, donc c'est assez léger hein, comme cépage. Donc voilà, ça, ou alors un Beaujolais aussi, pourquoi pas un Beaujolais. Hein. Voilà, il y a ce qu'il faut en France, hein. Faites-vous plaisir surtout. L'accord mi-vin, il y a l'accord mi-vin, il décolle, et puis après il y a ce qu'on aime, il faut faire ce qu'on aime dans la vie. Hein. Donc on va arrêter le côte de veau, elle doit être cuite là, maintenant. Ouais, elle est pratiquement cuite. Donc je vais la retourner partout. Entre là, on va finir la sauce. Voilà. Ouais, je pense qu'elle est bien comme ça. Hop, là je peux couper le four. Hop, en ce temps-là, on finit la sauce. La sauce, de toute façon, elle est finie. Hein, je vais le goûter quand même un petit peu. Elle est bien, vous voyez, la texture elle est bien. On nappe bien la cuillère. Vous voyez. Hop.
Ah ça va, c'est bon. Voilà. On va laisser finir la sauce tranquillement. Pendant ce temps-là, on va sortir la côte de veau et on va la dresser. Voilà. Hop. Et on va la couper. Alors là, c'est une côte de veau, c'est plutôt un T-bone, j'ai remarqué ça. T-bone steak, en fait, c'est le petit, un T. Il y a un os comme ça et comme ça. En fait, il y a une partie filet et une partie faux filet, si je ne me trompe pas. Voilà, donc ça, c'est le filet. Hop. Ça se fait aussi dans le bœuf, hein, les T-bones. Hein. Il y a eu une époque, c'était un peu la mode dans les restaurants. Voilà, ça va mettre là, sur le grignoteur. Hein. On grignotera à la main celui-là. Et là, on va faire des petites tranches. Vous voyez, il est juste cuit rosé comme il est, comme il faut, pardon. Voilà. On va le dresser ici. Et le filet, on va faire 2 tranches seulement le filet. Là, c'est beaucoup plus tendre, hein, vous voyez, c'est magnifique ça. Voilà. La sauce, elle est terminée de réduire, vous voyez, ça fait des gros ballons, c'est réduit. Alors, ou vous le nappez dessus, ou vous le servez à part. On va le mettre dessus là, pour la télé. Voilà, une de grammette sauce. Hein. On va pas tout mettre. Voilà mes gens, une belle côte de veau avec une belle salade, une feuille de chêne, du gardin et de benoîte. Je l'ai cueillie il y a un quart d'heure. Donc elle est ferme, ça n'a rien à voir avec les salades du commerce forcément. Et des haricots verts qui ne sont pas encore du gardin de benoîte, ils sont en train de pousser, ils vont pas tarder. Donc voilà, on a fait ça. Après vous pouvez l'accompagner d'une bonne purée maison, ça va parfaitement avec ça, ou toutes sortes de légumes, si vous fait plaisir. Bon, des frites forcément, mais bon, les frites c'est facile. Bon voilà mes gens, ben, encore une bonne fête des pères à tout le monde. Et puis à bientôt, et n'oubliez pas le vin à consommer avec modération, même si c'est du morceau.